ce matin. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous t'élèvons. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Utilise-moi comme un instrument afin de communiquer ta parole à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi. Bon dimanche à tous, bienvenue. On peut rester debout, on reste debout. On reste debout, on peut se lever dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Je ne comprends pas pourquoi vous êtes fatigué ce matin. Vous voulez rester assis comme ça, hein? C'est à peine 8 heures. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, mais pourquoi tu es fatigué comme ça? Tu n'as pas assez dormi ou... Nous allons directement écouter la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 28 à 30. Genèse chapitre 1, le verset 28 à 30. Genèse 1, 28 à 30. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, go. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence. Si c'est ta Bible, souligne portant de la semence. Et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe pour nourriture. Souligne toute herbe pour nourriture. Et cela fut ainsi. Tu peux t'asseoir. Mon thème ce matin, c'est le principe de la semence. Le dimanche passé, nous avons vu le principe des prémices. Aujourd'hui, je vais parler. Le thème, c'est le principe de la semence. Regarde ton voisin, dis-lui le principe de la semence. Le dimanche passé, nous avons dit que pour obtenir quoi que ce soit dans le royaume de Dieu, il y a des principes à suivre. Pour obtenir quoi que ce soit dans le royaume de Dieu, il y a des principes à suivre. Et nous avions défini le principe le dimanche passé comme étant une loi établie qui garantit le succès. Une loi établie qui garantit le succès. Des choses à savoir sur le principe est que premièrement, un principe ne change pas. Un principe ne change pas. Deuxième chose à savoir sur le principe est qu'un principe est une loi qui s'applique partout. Une loi qui s'applique partout. Troisième chose à savoir sur un principe est qu'un principe est une loi qui s'applique sur tout le monde, sans exception.
Une loi qui s'applique sur tout le monde sans exception. Quatrièmement, un principe est une loi qui fonctionne n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Un principe est une loi qui fonctionne n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Et ce matin, nous allons parler du principe, le principe de la semence. C'est quoi une semence? Nous avons défini le principe et des choses à savoir sur le principe. Une semence est définie comme étant une matière disposée par la nature pour multiplier les espèces. Je répète, une semence est une matière disposée par la nature pour multiplier les espèces, pour engendrer, reproduire son semblable. C'est une matière disposée par la nature pour multiplier les espèces, pour engendrer, reproduire son semblable. Dans le verset que nous avons lu dans Genèse chapitre 1, le verset 28 à 30, Dieu a béni l'homme et la femme, Adam et Ève. Il les a bénis et avec un mandat pour dominer et pour se multiplier. Il a dit, soyez féconds et reproduisez-vous, multipliez-vous. Au verset 29, Dieu dit à Adam et Ève, il dit, voici votre nourriture. Au verset 29, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Quelqu'un dit portant de la semence. Il dit, la nourriture que je vous donne, c'est toute herbe, mais ce n'est pas n'importe quel genre d'herbe, mais c'est de l'herbe portant, je ne vous entends pas bien, portant de la semence. Il dit que ça, c'est votre nourriture. Pas seulement ça, mais il dit également tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Adam et Ève que votre habileté à subsister dans le jardin dépend de votre capacité à gérer et à coopérer avec l'instruction que je vous donne par rapport au principe de la semence. Ça veut dire que, il dit que l'abondance dans le jardin ne dépendait pas de Dieu, mais de l'obéissance d'Adam et Ève dans l'application du principe de la semence. Dieu a donné à l'homme la nourriture, l'herbe qui avait de la semence. Mais lorsque vous voyez au verset 30, regardez verset 30, le verset 30 dit, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il y a un contraste ici. À l'homme, Dieu donne de l'herbe avec la semence, mais à l'animal, Dieu donne la nourriture, pas de semence. Pas de semence. À l'homme, Dieu donne l'herbe avec la semence, mais à l'animal, Dieu donne la nourriture sans semence. Ceci veut dire simplement que l'homme a reçu la capacité de multiplier sa nourriture à travers la semence qui lui avait été donnée avec la nourriture. Donc Dieu a donné à l'homme la capacité de multiplier sa nourriture. Mais l'animal n'a pas reçu la capacité de multiplier sa nourriture. On l'a seulement donné la nourriture pour manger. Mais l'homme a reçu la capacité de multiplier sa nourriture parce que Dieu lui a donné la semence. Donc c'est seulement l'animal qui est autorisé de bénéficier de la nourriture sans s'aimer. C'est seulement l'animal qui est autorisé de bénéficier de la nourriture sans s'aimer. Parce qu'il n'a pas reçu de sémence. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin,
Dis-lui bien, voisin. Dis-lui encore une fois, voisin. Tu es dans quelle catégorie? Dans la catégorie de l'homme ou dans la catégorie de l'animal? Est-ce que ce que Dieu t'a donné, il t'a donné avec une semence ou il t'a donné sans semence? Dans quelle catégorie es-tu? Mais si tu es dans la catégorie de l'homme, ça veut dire que tu as une semence. Ça veut dire que tu as une semence. Regarde ton voisin, le voisin, hein? C'est comme si tu as une semence. Hein? Hein? Que les voisins confirment qu'il a une semence. S'il a une semence, oui, j'ai une semence. Lorsque Dieu te donne l'argent, lorsque Dieu te bénit, que ce soit ton salaire, que ce soit tes bénéfices, que ce soit tout ce que Dieu met entre tes mains, il y a toujours deux parties. Il y a la partie qu'on appelle le noyau, qui est la semence, et il y a la partie chair. Il y a deux parties. Quelqu'un dit deux parties. Il y a la partie qu'on appelle le noyau et la partie qui est la chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ce que tu vas manger. C'est la partie mangeable. C'est la partie juteuse. C'est ce qui représente la nourriture. Ce qui représente le pain. C'est ce qui doit être mangé. C'est ce qui doit être dépensé. La chair. C'est avec la chair que tu payes le loyer, tu payes le Minerval, tu t'achètes des habits et tout ça. C'est avec la chair. C'est ce que toi, tu dois manger. Mais dans tout ce que Dieu te donne, il n'y a pas seulement la chair, mais il y a également la semence. Quelqu'un dit la semence. Plus fort que ça. Plus fort que ça. La semence. Le noyau, c'est la semence. La semence n'est pas faite pour être mangée. Je répète. La semence n'est pas faite pour être mangée. Je répète. La semence n'est pas faite pour être mangée. Regarde ton voisin, dis le voisin. Hein? La semence n'est pas faite pour être mangée. Répète encore cela. C'est comme s'il n'a pas bien compris. Ah, on dira comprendre bien. Répétez le son. C'est comme si lui ne te comprend pas bien. Regarde celui qui est derrière. Dis-lui, voisin, je disais, hein. La semence n'est pas faite pour être mangée. Au contraire, Dieu te donne la semence pour te permettre de multiplier la nourriture qu'il t'a donnée. La multiplication des arbres et des fruits dans le jardin ne dépendait pas de Dieu. Dieu a créé une fois, mais il a donné à l'homme la capacité de reproduire le jardin, de remplir le jardin avec la semence qu'il a reçue. Alors lorsque Dieu te donne la semence et que tu manges la semence, ça veut dire que tu es en train de manger les potentiels de multiplication. Tu es en train de manger ton avenir. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. La semence n'est pas faite pour manger, pour être mangée. Lorsque tu achètes un avocat, il y a la partie mangeable, il y a la partie semence. Tu enlèves le noyau, tu mets de côté et puis tu manges l'avocat. N'est-ce pas? C'est ça, non? Est-ce qu'on mange le noyau? Hein? Pourquoi pas? Hein? Non, il y a des gens ici qui mangent le noyau. Il y a des gens ici qui sentent que le noyau, hein, c'est vraiment très bon. Il y a des gens qui mangent le noyau. Pourquoi tu ne manges pas le noyau? Dis-moi, quelqu'un dis-moi, pourquoi tu ne manges pas le noyau? Hein? C'est une sémence. Bon, à part le fait d'être une sémence, donnez-moi une autre raison pourquoi tu ne peux pas manger le noyau. Ah, le goût, c'est comment? C'est amer. Regarde ton voisin, dis-lui, le noyau est amer. Je ne mange pas seulement le noyau parce qu'on ne mange pas ça, mais je ne mange pas le noyau parce que c'est amer. Et parce que c'est amer, je dois le s'aimer, je ne peux pas manger.
Je ne peux pas manger. Et si tu le manges, c'est pourquoi la vie de beaucoup de gens sont amères aujourd'hui. La vie de beaucoup de personnes est amère parce qu'ils ont mangé leur sémence. La sémence est faite pour être semée. Voici des choses à savoir sur la semence. Voici des choses à savoir sur la semence. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens 9, 10. La Bible dit ceci: celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Première chose à savoir sur la semence est que Dieu ne multiplie pas le pain mais la semence. Dieu ne multiplie pas le pain, mais la semence. La Bible dit, c'est lui qui fournit la semence au semeur. Dieu ne donne pas de semence à celui qui mange la semence, mais à celui qui sème la semence. Je répète, Dieu ne donne pas la semence à celui qui mange la semence, mais au semeur. Le semeur, c'est celui qui sème la semence. Dans quelle catégorie es-tu? Es-tu dans la catégorie des personnes qui mangent la semence ou es-tu dans la catégorie des personnes qui sèment la semence? Regarde ton voisin, pose-lui cette question-là. Dis-lui, voisin, es-tu dans la catégorie des gens? C'est comme si tu regardes ton voisin. Dis, regarde ton voisin, dis-lui, voisin. Tu es dans la catégorie des personnes qui mangent, qui sèment. Parce que la Bible dit, Dieu donne la semence aux semeurs. Est-ce qu'il y a des semeurs ici ce matin? Est-ce qu'il y a des semeurs ici ce matin? Est-ce qu'il y a des semeurs? On dirait qu'ils ne sont pas là. Vous voyez comment vous dites Amen? Vous avez dormi où hier? Vous avez dormi où hier? Est-ce qu'il y a des semeurs ici ce matin? Est-ce qu'il y a des semeurs là sur Internet? S'il y en a, dites Amen. Même si je ne vous entends pas. Dieu donne la semence au semeur et il multiplie la semence et non la nourriture. Mais il va multiplier la semence seulement si tu la sèmes. Seulement si tu sèmes. C'est alors qu'il va multiplier cette semence-là. Pourquoi? Il faut savoir une autre chose sur la semence, et que dans une semence, il y a un arbre. Et dans un arbre, il y a une forêt. Dans une semence, il y a un arbre. Et dans un arbre, il y a une forêt. Et si tu manges la semence, tu manges l'arbre. Tu manges la forêt. Tu détruis toute la forêt que tu devais recevoir. Tout ce que tu devais vivre. Pourquoi? Parce que tu as mangé ta semence. Mais lorsque tu sèmes la semence, tu vas récolter plus que ce que tu as sémé. Lorsque tu sèmes une semence, tu ne vas jamais récolter la même quantité ou la semence que tu as sémée. Non, parce que si tu prends un noyau d'un manguier, tu sèmes, tu ne vas pas récolter un noyau d'un manguier, mais tu vas récolter quoi? Un arbre. Un arbre. Tu vas récolter un arbre. Je déclare que tout ce que tu vas s'aimer dans ce ministère, tu vas le récolter au centuple. Tu ne vas pas récolter ce que tu as sémé, mais tu vas récolter plus que cela. Deuxième chose à savoir sur la semence est que pour récolter, il faut s'aimer quelque chose. Pour récolter, il faut s'aimer quelque chose. Galates chapitre 6, le verset 7. Galates 6, 16, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. C'est qu'un homme aura sémé. Et il fera quoi? Il le moissonnera aussi. Ça, c'est le principe de la semence.
autrement aussi appelée la loi des semailles et de la moisson. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, aussi longtemps que tu sèmes les bonnes choses, tu récolteras des bonnes choses. Si tu sèmes des mauvaises choses, tu récolteras des mauvaises choses. Il faut s'aimer pour récolter. J'ai dit à quelqu'un, il faut s'aimer pour récolter. J'ai dit, il faut s'aimer pour récolter. J'ai dit, il faut s'aimer pour récolter. Si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter l'argent. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen qui vibre. Si tu sèmes l'argent, tu vas récolter l'argent. Ah, je te vois récolter l'argent. Je te vois récolter l'argent. Ah, on dirait que vous ne voulez pas l'argent. Hein? J'ai dit ici, je vous vois récolter l'argent. Je vous vois. Ah, et ils ont compris. J'ai dit, je vous vois récolter l'argent. Pas tellement l'argent, je vous vois récolter même des maisons. Je reviens ici. Je vous vois récolter l'argent. Je vous vois même récolter même des maisons. Je vous vois récolter plus que ce que vous avez sémé. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Sois un semeur, deviens un semeur dans la maison de Dieu. À chaque fois qu'il y a une opportunité pour s'aimer dans la maison de Dieu, ne reste pas derrière. Il faut t'accrocher. C'est une opportunité que Dieu met devant toi pour te visiter, pour ta famille. Mais si tu ne saisis pas l'opportunité, tu vas passer à côté de ta visitation. Je prie que Dieu puisse susciter une génération des semeurs, des gens qui aiment s'aimer dans l'œuvre de Dieu, s'aimer pour l'œuvre de Dieu, s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ceux qui s'aiment, ce sont des personnes qui ont compris le principe de la semence. Ils savent que ce que je donne, ce n'est pas perdu. Ce que j'ai sémé, ce n'est pas perdu. Ce que j'ai sémé, ce n'est pas perdu. Je viens dire à des gens, même vous savez, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, c'est une sémence. Lorsque tu aides quelqu'un, c'est une sémence. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, c'est une sémence. Tu vas récolter. Mais lorsque tu fais du bien à quelqu'un et que la personne ne reconnaît pas le bien que tu as fait pour lui, mais lui il te remet du mal, toi il ne faut pas te dire que je ne vais plus jamais faire du bien à quelqu'un parce qu'un tel m'a fait du mal et il a été ingrat ou elle a été ingrate. Non, le bien que tu as fait, c'est une sémence. Ne t'attends pas seulement que la personne à qui tu as fait du bien puisse te faire du bien en retour, mais il y a quelqu'un d'autre que tu ne connais pas qui te fera du bien à cause du bien que tu as fait à quelqu'un d'autre. Je vois Dieu faire du bien à quelqu'un. Je vois Dieu visiter la famille de quelqu'un à cause du bien que tu as fait à quelqu'un dans le passé. Et quand ton voisin dit lui, fais du bien, même si les gens sont ingrats, continue à faire du bien. Même lorsque les gens sont ingrats, continue à faire du bien. Ce n'est pas eux qui vont te faire du bien en retour, mais quelqu'un d'autre qui va te faire du bien. Peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas te faire du bien, mais quelqu'un va faire du bien à tes enfants à cause de toi. Quelqu'un d'autre va faire du bien à tes enfants. C'est comme Mephibosheth. On l'a fait du bien à cause de Jonathan. Il n'a pas fait du bien à quelqu'un, mais à cause du bien de son père. Le bien que son père avait fait à Jonathan, à David. David s'est souvenu de Mephibosheth à cause de Jonathan. Que quelqu'un se souvienne de toi. Que quelqu'un se souvienne de tes enfants. Fais du bien. Ce que nous aura sémé, il le moissonnera. Même le mal que toi tu es en train de faire à quelqu'un, tu vas récolter. Hein? Toi qui es en train de faire du mal, tu ne penses pas à demain. Tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas aux générations. Il y a quelqu'un qui va faire du mal à tes enfants à cause du mal que toi tu as fait aux enfants de quelqu'un ou à la femme de quelqu'un. Parce que tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et vous savez aussi, lorsque les gens sont en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu ou dans l'église,
lorsqu'il y a une opportunité pour s'aimer. Ne manque pas de s'aimer. Sois parmi les premiers à s'aimer. Je dis sois parmi les premiers à s'aimer. Je dis sois parmi les premiers à s'aimer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui s'aime avec larmes va récolter avec chant d'allégresse. Pendant que les gens sont en train de s'aimer avec larmes, toi tu es en train de dire, mais ces gens-là, ils aiment seulement donner. Ils aiment seulement se sacrifier. Non, ils s'aiment avec larmes, mais il y a un jour, ils vont récolter, ils seront en train de chanter la bonté de l'Éternel. Chanter la bonté de l'Éternel. Et toi maintenant, parce que quand ils s'aimaient, toi tu ne s'aimais pas, et ils sont en train de récolter, toi tu commences à dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont bénis comme ça? Mais pourquoi Dieu les a élevés comme ça? Mais pourquoi on les donne la promotion? Ne sois pas jaloux, parce que quand ils s'aimaient, toi tu ne s'aimais pas. Mais lorsque les gens s'aiment, toi aussi s'aime, de façon que lorsque Dieu va vous récompenser, que vous puissiez vous réjouir ensemble. Pour ne pas être jaloux. Une autre chose à savoir sur la semence, lorsqu'il faut s'aimer, il faut s'aimer sur une bonne terre. Il faut s'aimer sur une bonne terre. Matthieu 13, 8. Matthieu 13, 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Frères et sœurs, les semences ne poussent pas partout. Les semences ne poussent pas partout. Pour récolter, il faut s'aimer sur une bonne terre. Pour récolter, il faut s'aimer sur une bonne terre. Toute terre n'est pas faite pour déposer une sémence. Là-bas, non. Tu ne peux pas venir s'aimer sur le carreau. Tu ne peux pas avoir une sémence et puis tu viens mettre sur un carreau et puis tu te dis que je vais un manguier d'ici quelques mois. Non. Ce n'est pas une bonne terre. Il faut s'aimer sur une bonne terre. Il y a souvent des chrétiens qui disent que non, pasteur, mais moi, depuis que j'ai commencé à s'aimer, je ne vois rien. Ma vie ne change pas. Je sème. Oui, tu sèmes, mais je suis allé d'église en église, mais c'est comme si Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas. J'ai semé dans telle église, j'ai semé dans telle église, j'ai semé dans telle église, j'ai semé dans telle église. D'abord de un, ce genre de chrétien qui dit que j'ai semé dans telle église, j'ai donné ça dans telle église, j'ai donné ça dans telle église. C'est d'abord un chrétien vagabond. Ça c'est du vagabondage spirituel. Quelqu'un dit vagabondage. Encore une fois. Oui. C'est du vagabondage spirituel. Donc tu es ici, tu es là-bas. Tu cherchais quoi à s'aimer partout. Tu es instable spirituellement. Tu n'es pas stable, planté dans un endroit. C'est pourquoi tu ne peux pas voir. Mais il faut d'abord te demander partout où tu es allé s'aimer, est-ce que c'était de bonnes terres? Est-ce que c'était de bonnes terres? Parce que si ce n'est pas une bonne terre, tu ne vas pas récolter. Tu ne peux pas récolter si ce n'est pas une bonne terre. Tu dois te rassurer que où tu sèmes, c'est une bonne terre et que sur ce terrain-là, il y a déjà eu des résultats. Des gens ont eu des résultats lorsqu'ils ont s'aimer. Est-ce que les gagneurs d'âme, ce n'est pas une bonne terre? Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que les gagneurs d'âme, ce n'est pas une bonne terre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont s'aimé, qui ont récolté? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent se manifester? Est-ce qu'ils peuvent se... Des gens qui ont s'aimé ici et ont vu la main de Dieu, ils peuvent dire que je n'étais pas comme ça. Il y a un temps, j'ai s'aimé, j'ai vu Dieu m'a visité. J'ai vu Dieu a changé ma vie. J'ai vu mes finances ouvertes qui peuvent témoigner. Est-ce que tu peux acclamer? Toi qui as été visité. Toi qui as été visité ici, tu as un témoignage. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame bien. Comme ça, c'est lui qui n'a pas encore testé. Il va voir que non. Il y a des gens qui ont s'aimé et qui ont récolté, qui ont des témoignages.
le Dieu de gagneur d'âme les a visités lorsqu'ils avaient sémé. Yes. Yes. Hein? Gagneur d'âme est une bonne terre. Sème. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Tu es assis sur une bonne terre. Tu es dans un bon endroit pour s'aimer. Il dit profite, profite, sème. Profite, sème. Profite, sème. Profite, sème. Tu es près de la piscine de Bethesda. Tu es là, tu es là, tu es là. Où le miracle se passe. Tu es en train de visiter des gens. Tu es là-bas, tu es là-bas. Peut-être que tu peux être une personne qu'on va jeter dans la piscine et ton miracle, tu seras un miracle mouillé. Mais peut-être que tu seras une personne, ton miracle sera sec. Mais dans tous les cas, tu auras ton miracle. Que tu sois mouillé ou pas, tu auras ton miracle. Mais la bonne chose est que tu es déjà au bon endroit. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu es déjà au bon endroit. Tu es déjà au bon endroit. Une autre chose à savoir sur la semence est qu'il faut s'aimer le type de semence que tu attends. Il faut s'aimer le type de semence que tu attends. S'aimer le type de semence que tu attends. Genèse chapitre 1, le verset 12. Genèse chapitre 1, le verset 12, la Bible dit « La terre reproduisit de la verdure et de l'herbe portant de la semence selon son espèce. » Selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tu ne peux pas semer la mangue et t'attendre à récolter des oranges. Tu dois semer le type de semence que tu veux récolter, que tu attends. Tu ne peux pas semer de l'avocat et t'attendre de récolter du raisin. Non. Tu dois s'aimer le type de semence. Tu as besoin d'avoir de l'argent, tu sèmes quoi? Hein? Tu sèmes quoi? L'argent. C'est ça. Tu as besoin des voitures, tu sèmes quoi? Tu as besoin de parcelles, tu sèmes quoi? Tu as dit parcelle, mais si Dieu te dit de s'aimer parcelle, toi tu vas s'aimer parcelle. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui, si Dieu te demande de s'aimer une parcelle, tu vas s'aimer une parcelle. Donc sème le type de semence que tu attends. Et pour finir, il faut s'aimer des grandes quantités de semences. Il faut s'aimer des grandes quantités de semences. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème peu moissonnera peu. 2 Corinthiens 9, 6. Il faut s'aimer des grandes quantités de semences. Parce que ta récolte sera proportionnelle à ce que tu as sémé. Et en quelques minutes qui me restent, je voudrais parler d'un type de semence. Je vais parler d'un type de semence. La dîme. La dîme. La dîme est une sémence. Quelqu'un dit semence. La dîme est une sorte de sémence. C'est quoi la dîme? C'est quoi la dîme? Il y a des gens qui peuvent dire ça, ils peuvent réciter parce que vous avez des gens, vous m'avez entendu parler de ça. La dîme, c'est quoi? Hein?
C'est quoi la dîme? Il y a des gens qui ne connaissent pas. La dîme, c'est le 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. C'est la part de Dieu. La dîme, c'est 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. Dis avec moi, la dîme, c'est 10% de tout ce que Dieu met entre mes mains. La deuxième chose à savoir sur la dîme est que la dîme, c'est la propriété de Dieu. C'est la part de Dieu. La dîme, c'est la propriété de Dieu. C'est la part de Dieu. Lévitique 27, 30. Lévitique 27, 30. La Bible dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, 30. La dîme est une chose qui appartient à Dieu. C'est la propriété de Dieu. C'est la part de Dieu. C'est une sémence. Dans tout ce que Dieu met entre tes mains, j'ai dit qu'il y a la partie chair, c'est la partie juteuse, c'est ce que tu dois manger. Et il y a la partie sémence, c'est ce qui doit rentrer en terre, ce qui doit être sémé. Et la dîme, c'est ce qui doit être sémé, c'est ce qui doit être donné à Dieu. C'est la part de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que nous sommes dans la nouvelle alliance. La dîme, c'est quelque chose qui est venu sous la loi. On ne peut plus donner la dîme parce que nous sommes dans la nouvelle alliance et la dîme est venue avec la loi. C'est une pratique de la loi. Non, c'est très faux et archi faux. Pourquoi? Parce que la dîme est un principe qui a existé avant la loi. Dieu ne peut pas enrichir un voleur. Dieu ne peut pas bénir un voleur. Dieu ne peut pas élever un voleur. Dieu ne peut pas faire prospérer un voleur. Dieu ne peut pas changer la vie d'un voleur. Dieu ne peut pas... Il ne peut pas quoi? Il ne peut pas guérir. Il ne peut pas donner un contrat à un voleur. Il ne peut pas enrichir un voleur. Il ne peut pas faire qu'un voleur devienne un DG d'une entreprise. Non, il ne peut pas. Il peut pas faire en sorte qu'un DG devienne, un voleur devienne un responsable. Non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Déjà, personne ne fait confiance à un voleur. Personne ne fait confiance à un voleur. Voici une autre chose à savoir. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, lorsque tu ne payes pas ta dîme, cela détruit ta relation avec Dieu. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, cela détruit ta relation avec Dieu. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, cela détruit ta relation avec Dieu. Déjà, voler détruit des relations. Imaginez que hier, tu as perdu $500 à la maison et puis tu viens de découvrir que quelqu'un qui restait avec toi à la maison, c'était la personne qui a volé tes $500 et que tu le découvres. Quelle sera ta relation quelle sera ta réaction et ta relation envers la personne qui t'a volé $500 et que tu connais? Dis-moi, quelle sera ta réaction et ta relation avec lui? Ça sera comment? Allô? Oh, mais comment vous êtes resté calme comme ça? Parlez-moi, non? Quelle sera ta réaction envers celui qui t'a volé? Lorsque quelque chose va se perdre encore à la maison, même si ce n'est pas lui qui a volé, on dira que c'est seulement toi. Ça doit être lui, mais ce n'est pas moi. Alors qu'il dit la vérité.
Ce n'est pas lui qui a volé. Mais parce que quand quelque chose a été perdu dans la maison, c'était lui qui avait volé. Maintenant, cette fois-ci, on va toujours dire que c'est lui. C'est lui. Il peut dire la vérité, mais personne ne va le croire. Parce qu'il a déjà dans son expérience là, dans son CV, il a déjà volé. Déjà volé avant. Il a déjà volé. C'est pourquoi il y a certaines personnes, Dieu ne peut pas te faire confiance avec son argent parce que tu es un voleur. Il ne peut pas te faire confiance avec plus d'argent parce que tu es un voleur. Parce que tu voles sa part, tu voles sa part. Parce que tu voles sa part, tu voles sa part. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te donner plus. Tu vois la chose là que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi ça, ouvre cette porte-là. Il ne va pas ouvrir cette porte-là parce qu'il ne peut pas te faire confiance avec plus. Parce que la moindre des choses que tu peux faire, d'abord son 10%. 10% seulement qu'il te demande, tu ne peux pas donner 10%. Maintenant, tu veux qu'il te donne plus que ça, toi, 10%, tu n'arrives pas à gérer, donner, remettre la part de Dieu. Et tu veux qu'il te donne plus, il ne peut pas te donner plus. Parce qu'il ne te fait pas confiance avec son argent. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Il ne peut pas te faire confiance avec son argent. Parce que tu es un voleur. La Bible demande à tous ceux qui volent d'arrêter de voler. Regarde ton voisin, dis-le voisin, hein? Dieu demande à tous ceux qui volent d'arrêter de voler. Arrête de voler l'argent de Dieu. Arrête de voler l'argent de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas t'attirer la malédiction. Voici une autre chose à savoir sur la dîme. Ne pas payer la dîme te sépare du principe de la semence. Ne pas payer ta dîme te sépare du principe de la semence. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, cela te sépare du principe de la semence. Le principe de la semence ou le principe de la loi des semailles et de la moisson qui dit que ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Mais toi, tu ne sèmes pas. La dîme et la semence, tu ne sèmes pas. Tu ne peux pas récolter. Vous savez, lorsque tu donnes tes 10%, Dieu bénit tes 90%. Lorsque tu donnes tes 10%, Dieu bénit tes 90%. La dîme, c'est la semence. Elle doit être sémée. Elle doit être sémée. Elle doit être sémée car c'est la part de Dieu. Quelqu'un est en train de me suivre là. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de dimorphes ici. Des gens qui mangent des insectes, insectivores. Ils mangent la chair, carnivore. Ils mangent des herbes, des herbivores. Ils viennent ajouter encore la dîme de Dieu. Dimorphe. Carnivore, herbivore, insectivore, dimorphe. Regarde ton voisin, les voisins. Tu es dans quelle catégorie? Il y a des gens qui sont partout. Il est partout. Même la dernière catégorie, dimorphe, il est là à l'intérieur. Il est partout, même là-bas, il est là. Mange seulement ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas ajouter. Il t'a donné l'herbe avec les semences. Il t'a donné la chair. Mange la chair. Il t'a donné les insectes. Les gens qui mangent la sauterelle, les mabanki, c'est quoi? Les makelele. Et tu viens encore ajouter la dîme. Regarde ton voisin. Tika biloko wana. Léa biloko nza m'appelle ça. C'est comme ça que tu parles pas à ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Tika biloko wana. Mange ce que Dieu t'a donné. Il ne faut pas manger ce qu'il ne t'a pas donné comme nourriture. Tu vas ajouter la dîme. La dîme, c'est la part de Dieu. Une autre chose à savoir, ceux qui ne payent pas la dîme n'attirent aucune bénédiction sur leur vie.
ceux qui ne payent pas la dîme n'attirent aucune bénédiction sur leur vie. Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. La Bible dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc il y aura de la bénédiction en abondance sur ta vie seulement si tu apportes ta dîme qui est la semence. Mais si tu n'apportes pas ta dîme, tu ne payes pas ta dîme, ça veut dire que tu n'attires pas la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Et il faut encore noter, je l'ai dit le dimanche passé, qu'à chaque fois qu'il s'agit de la propriété de Dieu, Dieu se présente comme étant l'Éternel des armées. Il vient avec son armée. Lorsqu'il s'agit de sa part, Dieu vient avec son armée. L'armée. Ici, ce n'est pas Jéhovah Shammah, ce n'est pas Adonai. Ici, il s'agit de l'argent. Il s'agit de ce qui lui appartient. Sa propriété. Il dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Maintenant, quand l'Éternel des armées vient dans ta vie, il faut préférer que l'Éternel des armées qu'il combatte pour toi et non contre toi. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. Il faut que l'Éternel des armées combatte pour toi, en ta faveur, et non contre toi. Et lorsque tu ne payes pas ta dîme, il vient récupérer ce qui lui appartient. Et lorsqu'il va récupérer ça, quelqu'un qui vient avec l'armée, les armées, il dit l'Éternel des armées. Il va engager toute son armée pour récupérer tout ce qui lui appartient et pour récupérer tous les arriérés. Hey! Hey! Si je dis hey, tu dis hey! 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 Récupérer tous les arriérés. De combien de mois? Regarde sur ton voisin du lit. Arriéré à combien de mois? Tu as des arriérés. Combien de mois? Ça fait combien de mois que tu manges seulement ta dîme? Ça fait combien de mois que tu manges depuis que tu as commencé à manger? Depuis que tu as commencé à manger, tu ne te rassasies pas? Tu ne te rassasies pas. Depuis que tu as commencé à manger la part de Dieu, tu ne te rassasies pas? C'est même la raison pour laquelle tu ne te rassasies pas, c'est parce que tu manges la part de Dieu. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mais ceux qui payent la dîme, ce sont des personnes, Dieu combat pour eux. Il est en train de combattre pour eux. La bénédiction, il dit, mettez-moi à l'épreuve. J'ouvrirai les écluses des cieux. Et lorsque tu payes ta dîme, Dieu dit, il engage son armée pour que les écluses des cieux restent ouvertes sur ta vie. Restent ouvertes sur ton travail. Restent ouvertes sur tes affaires. Je prie que tous ceux qui payent la dîme, que les écluses des cieux restent ouvertes sur vous. Il dit, je déverserai ma bénédiction. Ma bénédiction. Proverbe chapitre 2, verset 22, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit puisse te suivre. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction. C'est la bénédiction qui enrichit. Ce ne sont pas les richesses qui bénissent. Et lorsque tu donnes la part de Dieu, la dîme, la semence, tu es en train de sécuriser ton ciel pour que le ciel reste ouvert en ta faveur. C'est un principe. Si tu ne l'appliques pas, tu auras des problèmes. Et lorsque tu as des problèmes, ça sera ton problème. Ça ne sera pas mon problème. Souvent, lorsque les gens viennent me voir, au pasteur, j'ai des difficultés au niveau financier. Je ne vois ceci, il y a des blocages par-ci, par-là. La première question que je demande, est-ce que tu payes ta dîme? Oh, je dis, va d'abord régler. Je ne prie pas pour toi, va d'abord régler. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas prier pour toi. D'abord, là-bas, si ça ne va pas, tu n'as pas un ordre. Il ne faut pas venir me parler de tes problèmes. On parle sinon, surtout les finances. On ne parle de rien si tu n'as pas d'abord réglé là-bas. Oh, pasteur, prie pour toi. Je ne prie pas pour toi.
Oh, pasteur Moutema m'a été. Des principes bien établis par Dieu. Tu ne veux pas respecter. Moi, je vais t'aider encore. Moi-même, pasteur, paye ma dîme. Moi-même, paye ma dîme. Moi-même, je paye ma dîme. Je suis allé chez mon coco. Papa Nkelani, cette semaine, j'étais chez lui. Je suis allé déposer ma dîme. Il a prié pour moi. Moi-même, je paye ma dîme. Chaque mois, je paye ma dîme. Chaque mois. Je dis bien chaque mois. Depuis des années. J'ai commencé à payer ma dîme quand j'étais encore à l'école secondaire. Et chaque mois, j'ai payé ma dîme jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais manqué un seul mois. Tu vois comment je prends ma vie chrétienne au sérieux. J'ai payé ma dîme quand je n'étais pas encore pasteur. Et toi, tu blagues avec ce principe de la dîme. Ça marche, mais si toi tu blagues avec, c'est ton problème. C'est ton problème. Le pasteur, j'ai des blocages, j'ai des ceci, j'ai des cela. Va d'abord régler ce principe avec Dieu. Va d'abord régler. Une autre chose à savoir, ceux qui ne payent pas la dîme sont maudits. Ceux qui ne payent pas la dîme sont maudits. Quelqu'un dit maudit. Ah, tu ne veux pas dire maudit. Hein? Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait que dire ce que la Bible dit. Malachie chapitre 8, verset 9. Mais Malachie chapitre 3 plutôt. Verset 8 à 9. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés. Vous êtes frappés? Dis ça plus fort. Vous êtes frappés? Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Moi, je n'ai fait que dire ce que la Bible. Vous êtes frappés par la malédiction. Parce que vous me trompez dans des dîmes et dans des offrandes. Et tu maudis. Vous savez, lorsque un homme te maudit, Dieu peut renverser la malédiction. Mais lorsque Dieu te maudit, qui peut renverser la malédiction? Oh, ça c'est une matière à réflexion. Non, qu'on s'assoit d'abord, on réfléchit. Une minute de silence. Réfléchis d'abord à ça. Quand un homme te maudit, Dieu peut renverser la malédiction. Mais lorsque Dieu te maudit, qui peut renverser la malédiction? Qui peut renverser? Qui peut renverser la malédiction? Qui, quand Dieu te maudit, qui? Ce n'est pas ton grand-père qui te maudit, Dieu lui-même te maudit. Ce n'est pas ta Taleki, ma Maleki, ce sont les sorciers de la famille. Non, les sorciers disent, nous on n'a rien à voir dans tout ça. C'est Yemei lui-même qui est en train de te combattre. C'est lui-même qui t'a bloqué. C'est comme le prophète Balaam qui est là devant et l'animal voit l'ange. Il dit que Dieu est en train de bloquer. Toi, tu ne vois pas que ce n'est pas moi. Dieu, l'ange est là. Il est sur le point de me tuer. Si Dieu te maudit, qui va renverser la malédiction? Tu es en train de combattre avec Dieu. Il faut savoir une chose que je sais. Il n'y a personne dans ce monde qui a combattu contre Dieu et qui a remporté la victoire. Personne. Toutes les personnes qui ont essayé de combattre Dieu ont toujours été vaincues. Et tu penses que tu seras la première personne qui va combattre Dieu et réussir et remporter la victoire? Non. Tu t'attires la malédiction. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, je l'ai toujours dit. Si les chrétiens mettaient en application tout ce qu'ils connaissent, leur vie ne serait pas la même.
Leur vie ne serait pas la même. Ce que je suis en train de vous prêcher, il y a des gens qui ont, aujourd'hui, ils entendent ça pour la 30e fois. Il y a des gens qui entendent ça pour la 40e fois. Il y a des gens qui entendent ça peut-être pour la 50e fois. Il y a des gens même au temps de l'évêque, ils ont entendu ça. À mon temps, ils m'ont entendu prêcher ce message plusieurs fois. Mais ils ne veulent pas seulement changer. Ils ne veulent pas changer. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi leur situation reste la même hier, aujourd'hui, et ça sera comme ça éternellement. Bienvenue éternellement, mon frère. Tu seras dans la souffrance éternellement. Tu seras dans des manques. Ajoutez, non? Tu seras dans la souffrance, hein? Tu seras dans les blocages. Et quand tu vas venir chez moi, je ne vais pas prier pour toi. Je vais d'abord te demander, va rectifier le principe. C'est un principe, une loi établie par Dieu. Tu ne respectes pas et Kangio. Ce que Kangio, Bongisa, ce Bongisité. Moi, je fais quoi? Dieu lui-même t'a bloqué. Moi, je vais faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Non, quel côté là? Non, côté l'autre? Nazana ma pe fona si sama ma famille na ma comme na que quoi na ko ta ma kam na ona nzambe ma na ko ta te yo ndo bana ke ona nzambe si ça mon nzambe répare. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, hein? Dis-lui voisin, hein? Le pasteur ne va pas entrer dans ton problème avec Dieu là. Toi-même, répare d'abord avec Dieu. Et pour finir, ceux qui ne payent pas la dîme sont menacés par le dévoreur. Ceux qui ne payent pas la dîme sont menacés par le dévoreur. Quelqu'un dit dévoreur. Quelqu'un dit dévoreur. Quelqu'un dit dévoreur. Malachie 3:11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Dieu a toujours, il signe toujours là, dit l'Éternel des armées. Il vous rappelle que c'est l'Éternel des armées qui parle. Ceux qui ne payent pas la dîme sont menacés par le dévoreur. C'est quoi le travail du dévoreur? Le travail du dévoreur, c'est de dévorer ta récolte. Dévorer tes bénédictions, dévorer tes opportunités, dévorer tout ce qui t'appartient, tout ce qu'il y a de bon que Dieu veut te donner. Dévore cela. Il détruit ta récolte. Il amène à la stérilité, la sécheresse, la régression, les blocages, le retard, surtout dans tes finances. C'est ça, le dévoreur. C'est cet esprit-là qui vient dévorer. Le dévoreur, c'est celui aussi qui fait que tu travailles beaucoup mais peu de résultats. Tu transpires comme ça, transpires. Pas de résultats valables. Tu te poumonnes. Ça n'aboutit toujours pas. C'est ça. Le dévoreur, il vient dévorer. Et il te fait travailler. Lorsque tu ne payes pas ta dîme, Dieu est là. Quand le dévoreur vient pour dévorer, Dieu croise ses bras, il dit, fais ce que tu veux faire. Dévore, dévore, dévore. Mange tout, toute la semence, toute la récolte. Vas-y, mange. Vas-y, mange. Mais la Bible dit, pour vous, je menacerai. Pour vous, je menacerai. Pour qui? Ceux qui apportent les dîmes et les offrandes. Pour ceux qui apportent les dîmes et les offrandes, Dieu dit, je menacerai, je menacerai, je menacerai la sécheresse. Je menacerai les problèmes, je menacerai les tourments, je menacerai les blocages, je menacerai la maladie, je menacerai le diable, celui qui vient pour te bloquer, pour résister à la main de Dieu, à résister aux promesses de Dieu, résister à la visitation. Dieu dit, je menacerai. Lui-même, il engage son armée. Que tous ceux qui payent la dîme, que Dieu se lève en ta faveur au nom de Jésus.
Là, je dis pour tous ceux qui paient la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, il ne faut pas recevoir. Que ceux qui payent la dîme, que l'Éternel des armées s'élève en ta faveur. Qu'il s'élève en ta faveur, qu'il menace le dévoreur, que tu ne manques de rien, que tu sois toujours dans l'abondance, que tu vives la main de Dieu dans ta famille, dans ton travail, que l'Éternel protège tout ce qui est à toi, qu'il protège ton argent en banque, qu'il protège tes contrats, qu'il protège tes entreprises, même s'il y aura des faillites, mais que tes entreprises ne connaissent pas la faillite, même s'il y a la rétrogradation, mais rien ne puisse régresser dans ce que tu fais, que ce que tu entreprends, qu'il y ait la réussite, le progrès, l'élévation, la promotion, l'abondance au nom de Jésus. Mais si tu ne payes pas la dîme, je ne sais pas ce que je peux te dire. J'ai rien à dire. Mais une chose que j'ai à te dire ce matin, toi qui ne payes pas la dîme, Dieu t'a emmené ce message pour que tu rectifies les tirs, pour que tu te répandes. Demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, tu prends une nouvelle décision de payer d'abord toutes les dettes que tu as pour le Seigneur et puis de commencer une nouvelle marche avec Dieu. Il y a des gens ici. Je ne sais pas combien de fois vous avez pris des dîmes de rachat. Je ne peux même plus compter. Ça, c'est seulement de l'immaturité. Ça, je veux dire, c'est vraiment de l'immaturité et de l'enfantillage. Lorsque vous devez venir 2, 3, 5 fois pour prendre une enveloppe de dîmes de rachat. Ça montre que votre marche avec Dieu, vous n'êtes pas d'abord sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous ne connaissez pas Dieu. Dans ma vie, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais pris une enveloppe de dîme de rachat. Jamais. Je suis devant Dieu. Jamais. Jamais. Mais vous devez réparer avec le Seigneur. Et lorsque vous réparez, que ce soit la dernière fois. Je connais certains visages ici. Vous êtes montés de mon bureau me voir pour des dîmes de rachat. Je ne vais plus vous voir au bureau. Même aujourd'hui, si vous voulez monter, ne montez pas parce que je ne vais pas vous recevoir. Je suis très sérieux. Là, je vous parle en tant que père. Je vous parle en tant que père. C'est pour vous aider. Mais si tu es là, tu sens que c'est la première fois. Dieu t'a parlé, il t'a interpellé. Tu ne veux pas être maudit, tu ne veux pas que Dieu te maudisse. Non. Parce que tu n'apportes pas ta dîme. Tête inclinée, les yeux fermés. Tu as entendu Dieu te parler ce matin par rapport à la semence. Et la dîme étant une semence. Tu t'es retrouvé. Dieu t'a parlé. Et tu veux réparer avec le Seigneur ce matin. Commencer sur des nouvelles bases. Parce que tu as remarqué que certains problèmes que tu as eus, c'est parce que tu n'es pas en ordre avec Dieu. La part de Dieu, tu la manges. C'est pourquoi il y a le dévoreur qui vient. C'est pourquoi tu remarques qu'à chaque fois que tu as l'argent, il y a une maladie qui doit venir dans ta maison. À chaque fois que tu as l'argent, il y a quelques dépenses qui doivent venir. L'argent vient, mais aussitôt venu, aussitôt dépensé. Aussitôt venu, aussitôt dépensé. Tu ne fais pratiquement rien avec l'argent que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que Dieu récupère avant même que tu ne puisses utiliser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en ordre avec lui. Il récupère sa part de sa manière. Mais Dieu ne veut pas que cela continue comme ça. Tu dois réparer. Les yeux fermés, la tête inclinée. Tu te dis, Seigneur, pardonne-moi ce matin, je veux réparer avec toi. Nous voulons commencer à zéro. Je voudrais payer ma dîme, être régulier. Moi, je voudrais prier avec toi. Si c'est à toi que ce message a été adressé, lève ta main où tu es, je vais prier avec toi. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi.
Je veux réparer avec toi. Lève simplement ta main. Ça n'a rien à voir avec ton voisin. Ça, c'est ta vie avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton voisin. Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et vraiment, je voudrais que cette fois-ci, ça soit la dernière fois ou la première fois. Si c'est ta première fois que tu as peut-être fait une erreur, tu as oublié, c'est passé, c'est devenu une mauvaise habitude. Lorsque tu vas passer ici devant, que ce soit la première et la dernière fois que tu vas réparer avec le Seigneur et que tu sois toujours et toujours en ordre. Je veux que tu te lèves où tu es. Toi qui as levé ta main, lève-toi simplement où tu es. Lève-toi seulement où tu es. Tu te connais, n'hésite pas, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu lèves tes deux mains, je vais prier pour toi. Je vais d'abord en 30 secondes, tu vas prier le Seigneur toi-même avec tes propres mots. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu étais en train de prendre sa part. Tu dis pardon au Seigneur parce que tu prenais sa part. Je te donne 30 secondes, prie le Seigneur. Dis pardon au Seigneur, dis-lui pardon. Demande pardon. Seigneur, je te recommande tes enfants ce matin qui ont reconnu qu'ils sont tombés et sont venus réparer devant toi. Pardonne-leur les péchés. Purifie-le, Éternel. Qu'ils commencent un nouveau départ avec toi au niveau de la dîme. Restaure leurs finances. Restaure leurs finances. Qu'ils soient toujours dans l'abondance. Seigneur, tu dis pour vous, je menacerai le dévoreur. À partir d'aujourd'hui, commence à menacer tout esprit qui vient dévorer leur bénédiction, dévorer leur argent, dévorer leurs finances, dévorer leur entreprise, leur travail. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ne les combat pas, mais combat pour eux, en leur faveur. Ta grâce les accompagne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Ceux qui sont passés devant, c'est ceux qui se sont levés, vous allez préparer une dîme de rachat et vous allez venir me le donner. Vous allez venir me donner au bureau et je vais prier pour vous personnellement. Personnellement. Et toi qui continues à payer ta dîme, que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Continue à faire ce que tu es en train de faire et Dieu continuera à te bénir. Même toi qui ne t'es pas levé, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu se lever pour que je ne vois plus leur visage encore. Mais toi qui es là, répare avec Dieu afin que Dieu puisse combattre en ta faveur.